Bonjour à tous, dans cette séance, je vous explique le chapitre 9, le système endomembranaire. Donc, pour commencer, le système endomembranaire est l'ensemble des cavités cytoplasmiques qui sont limitées par des membranes intercommunicantes entre elles par l'intermédiaire de vésicules ou canalicules. Donc, quand je parle de système endomembranaire, ça veut dire que je parle de plusieurs cavités qui sont cytoplasmiques, qui se trouvent déjà dans le cytoplasme, et ces cavités sont limitées par des membranes. Et ces membranes sont intercommunicantes, ça veut dire communiquent entre elles par l'intermédiaire des vésicules ou des canalicules. Donc par exemple, si vous voyez ici vous avez un ensemble de cavités et là, à droite, vous avez un autre ensemble de cavités. Donc, ces deux ensembles sont communiqués entre eux, là, communiquent entre eux par l'intermédiaire des vésicules ou des canalicules. Donc là, on voit des canalicules qui permettent de communiquer des saccules. Alors, le système endomembranaire correspond à des compartiments qui possèdent des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles propres qui permettent de distinguer à partir de l'enveloppe nucléaire le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, le système lytique qui comprend les endosomes, phagosomes et lysosomes, ainsi que la vacuole végétale. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quand je parle du système endomembranaire, ça veut dire que ça regroupe le réticulum endoplasmique. Donc, si je pars d'ici, donc ça c'est le noyau de la cellule. Alors, vous avez à partir de l'enveloppe nucléaire, donc vous avez le réticulum endoplasmique. Donc voici le réticulum endoplasmique pardon, qui communique directement avec l'enveloppe nucléaire, donc qui entre en contact direct avec l'enveloppe nucléaire. Donc c'est à partir de l'enveloppe nucléaire que ça commence le système endomembranaire. Donc il regroupe quoi? Il regroupe déjà le réticulum endoplasmique. 2, vous avez le corps de Golgi. 3, vous avez le système lytique. Il y a les endosomes, ce sont des vésicules qui s'appellent endosomes, phagosomes ou des lysosomes. Et vous avez aussi la vacuole végétative si vous parlez de l'espèce végétale. Donc, quand je parle de système endomembranaire, vous soulignez trois organites qui sont le réticulum endoplasmique, vous avez l'appareil de Golgi, et puis finalement, vous avez le système lytique. D'accord? Alors, si vous parlez de l'espèce végétale, vous ajoutez à ça la vacuole végétative. Alors, les vésicules transitent entre ces compartiments. Donc là, vous avez plusieurs compartiments, comme je viens de citer. Et entre ces différents compartiments, vous avez des vésicules qui voyagent entre eux. Et également, entre les compartiments et aussi la membrane plasmique. D'accord? Donc, vous avez, je reprends, le système endomembranaire comprend le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, le système lytique, qui comprend les endosomes, ce sont des vésicules, hein, les endosomes, les phagosomes et les lysosomes. Et puis, si vous parlez de l'espèce végétale, alors là, vous ajoutez à ces trois organites, vous ajoutez la vacuole végétale. Donc, vous avez une sorte de vésicule qui transite, qui voyage et qui se déplace entre ces différents compartiments. Il y a entre le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et aussi le système lytique. Et ces vésicules, donc, je reprends, transitent ou voyagent entre ces compartiments ou alors entre ces compartiments et la membrane plasmique parce que vous avez des vésicules qui partent de ce système endomembranaire vers la membrane plasmique pour que leur intérieur soit exocyté. Donc, le réticulum endoplasmique, c'est un organite qui est constitué d'un ensemble de cavités ou des saccules qui sont étroits, ou alors des vésicules qui constituent un réseau très développé. Et ce réseau, il s'étend dans tout le cytoplasme, d'accord, des cellules eucaryotes adultes. Donc, ce réticulum endoplasmique, c'est un organite qui comprend plusieurs cavités ou des saccules qui s'étendent ou des vésicules qui s'étendent dans le cytoplasme. Il représente souvent 10%
du volume cellulaire total. Et puis chaque cavité, parce qu'on a dit que c'est un ensemble de cavités, donc ça veut dire plusieurs cavités forment le réticulum endoplasmique, ou alors plusieurs petits sacs appelés saccules forment le réticulum endoplasmique. Donc chaque cavité est limitée par une seule cytomembrane. Donc vous avez une membrane qui limite cette cavité, et puis son intérieur est appelé la lumière ou citerne du réticulum endoplasmique. Donc ça veut dire cet organisme, il est membraneux, il possède une membrane, et cette membrane, elle s'appelle cytomembrane. Et puis l'intérieur de ces saccules ou l'intérieur de ces cavités s'appelle la lumière ou le citerne du réticulum endoplasmique. Donc certaines cavités du réticulum endoplasmique portent sur la face cytosolique de leur membrane des ribosomes, ce qui permet de distinguer deux compartiments communiquant entre eux et différents ou diffèrent par leur constitution et leur fonction. Donc là, on parle de deux types de réticulum endoplasmique. Vous avez le réticulum endoplasmique granulaire, REG, et puis aussi le réticulum endoplasmique lisse, qui est le REL. Donc c'est quoi la différence entre ces deux types de réticulum endoplasmique? C'est que la face cytosolique, ça veut dire la membrane, mais du côté de cytosol. Vous savez que ces organites, le réticulum endoplasmique, ils baignent dans le cytosol. Donc la face qui s'expose au cytoplasme, ça veut dire la face cytosolique, alors, elle est recouverte des ribosomes. Donc, sur cette face, vous avez des ribosomes qui s'y attachent. D'accord? Et puis, donc, du coup, vous avez deux types de réticulum endoplasmique. Le réticulum endoplasmique qui renferme sur la face cytosolique des ribosomes. Là, on l'appelle réticulum endoplasmique granulaire. Ou alors, vous avez un autre type de réticulum endoplasmique. Dans ce cas-là, il est lisse parce qu'il ne renferme pas ces ribosomes ou ces petites granules sur la face cytosolique. C'est pour ça qu'on dit lisse. Donc ces deux types sont toujours présents et interconvertibles dans une cellule, mais en proportions différentes selon le type cellulaire. Aussi, ils sont intercommunicants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, quand je dis sont interconvertibles, ça veut dire un réticulum endoplasmique granulaire peut se convertir en réticulum endoplasmique lisse, ça veut dire qu'il peut se débarrasser de ces ribosomes qui se trouvent attachés sur la face cytosolique, ou alors un réticulum endoplasmique lisse aussi peut se transformer en fait en réticulum endoplasmique granulaire, ça veut dire il peut avoir ou il peut attacher des ribosomes sur sa face cytosolique. Voilà, et ils sont intercommunicants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces deux types de réticulum endoplasmique communiquent entre eux, sont reliés entre eux. D'accord? Donc, les techniques d'ultracentrifugation transforment la membrane du réticulum endoplasmique en petites vésicules qui s'appellent les microsomes et qui sont recouvertes au nom de microsomes. De ribosomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si on centrifuge, et si on met le réticulum endoplasmique dans un tube à essai et on le centrifuge dans une centrifugeuse, dans ce cas-là, la membrane du réticulum endoplasmique, elle va se dégrader, elle va donner de toutes petites vésicules, et dans ce cas-là, ces vésicules s'appellent les microsomes. Donc du coup, faites attention, vous avez des microsomes qui peuvent être soit recouvertes de ribosomes, soit non. Tout dépend du réticulum endoplasmique dont je parle. Ça veut dire, si vous parlez d'un réticulum endoplasmique granulaire et vous vous faites centrifuger, dans ce cas-là, ça va se transformer en des vésicules ou des microsomes qui sont recouvertes de ribosomes parce qu'il est granuleux. Alors, dans le cas d'un réticulum endoplasmique lisse, donc dans ce cas-là, si vous le centrifugez, alors ça va se transformer en des vésicules ou des microsomes qui ne sont pas recouvertes de ribosomes parce qu'il est lisse. Alors, la membrane du réticulum endoplasmique, elle a une épaisseur de 6 nanomètres. L'analyse biochimique révèle qu'elle est plus fluide que la membrane plasmique, d'accord, et qu'elle renferme 70% de protéines,
30% de lipides avec un faible pourcentage de glucides tournés vers le versant luminal. Donc faites attention, je vais attirer votre attention sur la présence de ces glucides. Donc si vous comparez la structure ou la composition chimique de la membrane plasmique à celle de la cytomembrane qui délimite les réticulums endoplasmiques, alors il y a une forte ressemblance entre ces deux. D'accord, déjà, les deux sont composés de protéines et de lipides. Par contre, la membrane de réticulum endoplasmique, elle est moins épaisse que celle de la membrane plasmique. D'accord. Et si vous vous rappelez, on a dit que la membrane plasmique, toujours le côté non cytosolique, elle est non glycosylée. Donc, la glycosylation ou les glycoprotéines ou les glycolipides sont toujours présents du côté extracellulaire, jamais du côté cytosolique. Il ne faut jamais trouver des glucides qui sont exposés au cytosol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si vous regardez maintenant la membrane ou la cytomembrane du réticulum endoplasmique, donc ça veut dire la même chose. Dans ce cas-là, le côté cytosolique, ça veut dire qui est exposé au histoplasme, ne doit jamais renfermer des glucides. Donc du coup, les glycolipides ou les glycoprotéines doivent se trouver du côté luminal, donc vers le versant luminal, vers la lumière. Et quand je dis versant luminal, ça veut dire du côté de la lumière, de l'intérieur, de la cavité. Alors, donc les glucides, tout ce qui est sucre, ne doit jamais être du côté du cytosol. Dans ce cas-là, doit être du côté de la lumière, à l'abri du cytosol. Cependant, la constitution biochimique de la membrane du réticulum endoplasmique granulaire et du réticulum endoplasmique lisse diffère. Donc, ce n'est pas du tout la même constitution biochimique. Il y a une grande différence entre ces deux types de réticulum endoplasmique. Alors, les deux soient pauvres, donc déjà, les deux sont pauvres en cholestérol. La membrane de REG, qui est le réticulum endoplasmique granulaire, contient des protéines de structure et beaucoup d'enzymes qui sont nécessaires à la synthèse de protéines. Et ça, c'est normal, parce que quand je parle de réticulum endoplasmique granulaire, ça veut dire celui-là, regardez là, il y a plein de granules là du côté cytosolique. Et donc, ces granules qui correspondent au ribosome. Et vous savez que c'est au niveau du ribosome se déroule la synthèse des protéines, la traduction de l'ARN messager en protéines. Et comme c'est à ce niveau-là se déroule la synthèse des protéines, donc on a besoin d'enzymes qui sont nécessaires à cette synthèse. D'accord? Donc, ces protéines qui sont nécessaires, ou ces enzymes qui sont nécessaires à la synthèse de protéines, on ne peut pas le retrouver au niveau du réticulum endoplasmique lisse. Pourquoi? Parce qu'il est lisse. Il ne contient pas de ribosome sur le côté cytosolique, sur la face cytosolique. Donc, on n'a pas besoin qu'il y ait des enzymes qui sont nécessaires à la synthèse des protéines, puisque la synthèse des protéines ne se déroule jamais au niveau du réticulum endoplasmique lisse. Donc, je répète, ici, vous avez quoi? Vous avez ce que vous voyez ici, vous avez deux types de réticulum endoplasmique. Ce qui est en rose ici, c'est le réticulum endoplasmique granuleux parce qu'il contient des petites granules qui correspondent au ribosome. Et puis, vous avez un autre type de réticulum endoplasmique qui est le lisse, qui est le REL. Et comme vous voyez là, sa face cytosolique, elle est lisse, elle ne contient pas des ribosomes. Et si vous remarquez que ces deux types de réticulum endoplasmique sont connectés, sont interconnectés, sont reliés l'un à l'autre. Et puis, si vous faites attention, alors ici au milieu, vous avez le noyau. Donc, tout ça, c'est l'enveloppe nucléaire. On a dit que le réticulum endoplasmique granulaire, il entre en contact direct avec l'enveloppe nucléaire. Donc, il est relié à l'enveloppe nucléaire. OK? Voilà, donc ici, c'est une partie du système endomembranaire. Il y a lié le réticulum endoplasmique. Et on a dit tout à l'heure que le réticulum endoplasmique, il part ça commence à partir du noyau, à partir de l'enveloppe nucléaire, parce que le réticulum endoplasmique granulé, il entre en contact avec l'enveloppe nucléaire. Alors, je reprends la constitution chimique entre ces deux types de réticulum endoplasmique.
le lisse et le granulaire, c'est pas du tout la même chose. Il y a une grande différence. Il faut savoir que tous les deux membranes sont pauvres en cholestérol. D'accord. Le réticulum endoplasmique granuleux, puisqu'il est responsable de la synthèse des protéines, car il contient des ribosomes du côté cytosolique. Alors, le réticulum endoplasmique granulaire, il a besoin des enzymes qui sont impliquées dans la synthèse des protéines, alors que le REL, non. Alors, le REL, il contient des protéines nécessaires au métabolisme des lipides et au phénomène de détoxification. Ça veut dire le REG, il est impliqué dans la synthèse de protéines, alors que le REL, faites bien attention, il est impliqué dans la synthèse des lipides et aussi au phénomène de détoxification. Ça veut dire la dégradation de toute molécule qui est toxique. Détoxification, il se débarrasse le corps des molécules toxiques, donc il les dégrade. Ainsi, la teneur en phospholipides est plus élevée dans le REL que dans le REG. D'accord. Déjà, les deux sont pauvres en cholestérol. Maintenant, pour comparer la teneur en phospholipides, donc le phospholipide est plus élevé dans le REL que dans le REG. Le contenu des cavités de REG et celui des cavités de REL est différent selon les types cellulaires, puisque chaque réticulum endoplasmique, il joue son propre rôle. Dans la lumière de chaque réticulum endoplasmique, on doit trouver des molécules tout à fait différentes parce que les deux ont deux rôles différents. Donc, c'est normal que le contenu des cavités de REG et celui des cavités est tout à fait différent. Donc, je vais parler maintenant des caractéristiques du réticulum endoplasmique granulaire ou rugueux, le REG ou aussi s'appelle RER. Alors, les régions du réticulum endoplasmique sur lesquelles se fixent des ribosomes, donc regardez en bas, ce que vous voyez là, ce sont des saccules, regardez là, des saccules ou des cavités. Ce qui est en blanc ici, c'est la lumière de ces cavités, donc c'est la cavité là. Et ces petits points-là, ce sont les ribosomes, d'accord? Parce qu'on parle de réticulum endoplasmique granulaire, ça veut dire il s'agit des ribosomes qui s'attachent sur la face cytosolique. Alors le REG est situé près du noyau, il entre en contact avec l'enveloppe nucléaire. Sa membrane, comme vous voyez là, elle est en continuité avec la membrane externe de l'enveloppe nucléaire. Les cavités de REG sont orientées parallèlement, donc regardez comment, sont parallèles les unes à l'autre, vous voyez là, et puis se présentent sous une forme de sac, comme vous voyez là, des sacs qui sont aplatis ou des saccules, qui donnent l'aspect d'une structure en lamelles. Donc, comme si vous voyez plusieurs couches, plusieurs lamelles, d'accord, donc plusieurs sacs qui sont parallèles, qui se disposent parallèlement les unes par rapport aux autres. Le REG est peu développé dans les cellules indifférenciées, mais il est particulièrement abondant dans les cellules spécialisées dans la synthèse de protéines. Donc, on a besoin de REG, on a besoin des ribosomes qui s'attachent sur le REG dans les cellules qui synthétisent des protéines. Donc, elle est plus développée, mais elle n'est plus abondante, d'accord, se trouve en grande quantité et la taille, elle est énorme dans les cellules en activité. Voilà, à partir du REG, les vésicules de transport recouvertes d'un manteau appelé cotomère bourgeonnent pour se diriger vers l'appareil de Golgi. Donc, on a dit que le système endomembranaire, il est constitué de réticulum endoplasmique, il est constitué après de l'appareil de Golgi et puis du système lytique. Et entre ces différentes parties, vous avez quoi? Vous avez des vésicules qui voyagent entre les différentes parties du système endomembranaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à partir du réticulum endoplasmique granuleux, vous avez des petites vésicules ou des petits sacs qui sont recouvertes d'un manteau appelé cotomère. Et ces petites vésicules recouvertes de cotomère bourgeonnent de ce réticulum endoplasmique pour se diriger vers l'appareil de Golgi. Donc regardez maintenant, vous avez la différence, ça se voit très bien, c'est pas du tout la même morphologie, c'est pas du tout le même aspect.
Tout à l'heure, c'était des saccules qui sont parallèles, qui se disposaient parallèlement les uns par rapport aux autres, alors que là, on voit des tubules. Donc, le réticulum endoplasmique lisse, il correspond aux régions de réticulum endoplasmique qui sont dépourvues de ribosomes. Là où vous ne trouvez pas de ribosomes, on parle de réticulum endoplasmique lisse. Du point de vue structure, il n'est pas lamellaire, il n'est pas en lamelle comme dans le cas de réticulum endoplasmique REG. Il est formé des tubules, regardez là, c'est comme des tubes à parois lisses. Je m'en fous de diamètre, je ne vous demande pas de retenir le diamètre, c'est pas à retenir. Et puis ces tubules, regardez, sont interconnectés, sont reliés les uns aux autres et qui s'infiltrent dans tous les cytoplasmes. Donc comme le REG qui s'étend dans tous les cytoplasmes, aussi le REL Camena s'étend ou s'infiltre dans tous les cytoplasmes. Il a des contacts directs avec les mitochondries, donc regardez, il faut souligner ça. Le REL, il est connecté aux mitochondries. J'ai dit tout à l'heure que le REG, le réticulum endoplasmique granulaire, il entre en contact avec l'enveloppe nucléaire, la membrane externe de l'enveloppe nucléaire. Alors que le REL, il n'est pas comme le REG, il n'entre pas en contact avec l'enveloppe nucléaire, mais par contre, il entre en contact avec les mitochondries et aussi les dépôts de glycogène, avec des vésicules qui contiennent des glycogènes et aussi avec des peroxysomes, les peroxysomes qui sont aussi des organiques. Donc, je répète, le REG, il entre en contact avec l'enveloppe nucléaire, alors que le REL, il entre en contact direct avec les mitochondries, avec les peroxysomes et aussi les vésicules de dépôt de glycogène. La grande majorité des cellules contiennent peu de vrais REL. Toutefois, dans certaines cellules spécialisées, le REL est abondant et correspond à une véritable entité anatomique. Donc, je m'en fous de ça, je ne vous demande pas de retenir tout ça. Donc, regardez ici, ce que vous voyez là, regardez, vous avez le réticulum endoplasmique granulaire. Et ici, ce petit morceau-là correspond au réticulum endoplasmique lisse. Il n'y a pas de ribosomes, alors qu'ici, il y a des ribosomes.